Si vous vous êtes engagé dans votre relation parce que vous êtes tombé amoureux et non parce que vous êtes amoureux de l'autre, il est fort probable que votre couple ne fera pas long feu. Parce qu'il y a une différence entre tomber amoureux et être amoureux. Et si vous voulez comprendre la différence entre ces deux notions, sachez que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Dans les minutes subséquentes, nous allons mettre en exergue la différence entre tomber amoureux et être amoureux. Salut à vous très chers abonnés, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, aujourd'hui nous allons voir la différence entre tomber amoureux et être amoureux. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi tomber amoureux? Tomber amoureux, c'est ce moment magique, presque incontrôlable. C'est le moment où notre cœur bat plus vite, où nous commençons à sourire bêtement sans raison. Vous voyez, ce moment où vous ne pensez qu'à l'autre parce que vous êtes éperdument épris de l'autre. Vous êtes tellement tombé amoureux que vous avez l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un moment magnifique, intense et aussi chimique. Je dis chimique parce que lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau libère de la dopamine et de l'adrénaline, ce qui nous rend en quelque sorte aveugles, bien que ce soit une figure de style. D'où l'expression « l'amour rend aveugle ». Ce que je veux dire par aveugle, c'est que lorsque nous tombons amoureux, nous choisissons de focaliser notre attention uniquement sur les qualités de l'autre. Nous choisissons de ne voir que le bon côté chez cette personne. Nous refusons inconsciemment de croire que l'autre puisse avoir des défauts. Et même lorsque un ou deux red flags se présentent à nous de façon observable et donc par ricochet indéniable, nous faisons semblant de ne pas les voir. Parce que nous sommes sous l'emprise de ces hormones qui sont la dopamine et l'adrénaline. Quand on tombe amoureux, on est en quelque sorte perché. On vit dans notre monde. On ne voit que les qualités de la personne et du coup, on commence à idéaliser cette personne. Mais voyez-vous, le problème avec la dopamine et l'adrénaline est que ces hormones se manifestent de façon temporaire. Elles ne durent qu'un temps. Et lorsque ces hormones redescendent, nous revenons à l'évidence. C'est-à-dire que nous sommes obligés de faire face à la réalité. Nous ne pouvons plus nier que l'autre personne a aussi des défauts parce que personne n'est parfait. Mais lorsque nous étions sous l'emprise de cette poussée d'adrénaline et de dopamine, nous refusions de voir cela parce que nous ne voulions pas que ces défauts viennent fausser ou biaiser notre idéalisation de la personne. Mais une fois que ces hormones sont redescendues, la réalité nous rattrape. C'est là que nous voyons, ah ouais, certes, il ou elle a des bonnes qualités, mais il a des défauts qui me semblent insupportables. Pour moi, je ne peux pas supporter ça dans ma vie de tous les jours. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que de nombreux couples se séparent. C'est là que de jeunes couples mariés divorcent prématurément. Parce que tomber amoureux n'est qu'une phase dans la relation amoureuse. Une fois cette phase passée, vous allez maintenant faire face à la réalité. Tomber amoureux, c'est comme se laisser emporter par la vague. Et à un moment donné, il faut apprendre à nager. Lorsqu'on tombe amoureux, on est prêt à tout pour l'autre. On renonce à nos objectifs dans la vie. On se travestit même pour plaire à l'autre parce que nous sommes éperdument épris de cette personne. Nous sommes prêts à démissionner de notre emploi, à déménager juste pour suivre cette personne. Ce sont là des manifestations d'une personne qui est tombée amoureuse. Le coup de foudre en est un exemple. Je vous le dis en connaissance de cause. C'est quoi être amoureux? Être amoureux, c'est totalement différent de tomber amoureux. Comme nous l'avons vu, tomber amoureux, c'est se laisser guider par la passion, par l'adrénaline, par la dopamine. Cependant, être amoureux, c'est quand la passion devient présence, quand l'émotion se transforme en engagement. Autrement dit, être amoureux, c'est choisir d'aimer consciemment. C'est-à-dire, vous acceptez de vous engager dans une relation avec une personne
tout en tenant compte de ses qualités et aussi de ses défauts. C'est un choix qui requiert beaucoup de sagesse et de maturité, chose que je trouve qui manque à notre génération actuelle. Nombreux de nos couples mariés finissent par des divorces prématurés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités à se marier dans la période où ils étaient tombés amoureux. Et une fois que cette phase passée, c'est-à-dire une fois que ces hormones ont redescendu et qu'ils ont vu les défauts de l'autre, ils se sont dit non, il est hors de question que je reste toute ma vie avec une personne qui a autant de défauts. Comment je n'ai pas pu voir ça avant? Il est hors de question pour moi de continuer dans cette relation. Je préfère mettre fin à la relation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous retrouvons de nombreux célibataires invétérés qui sont dans l'attente de la partenaire parfaite ou du partenaire parfait. Et pourtant, nous savons tous que personne n'est parfait. Nous avons tous nos qualités et nos défauts. Être amoureux, c'est accepter une personne telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses qualités et avec ses défauts. J'aime souvent dire qu'être amoureux, c'est comme adopter un chien. Quand on adopte un chien, il faut l'adopter en entier. C'est-à-dire il faut accepter les contraintes qui vont avec. Il faut aussi accepter ses puces, ses tics. Et oui, on n'adopte pas un chien parce qu'on veut une partie et on rejette l'autre. Non, c'est la même chose lorsqu'on est amoureux. On choisit consciemment la personne. On accepte ses qualités, on accepte aussi ses défauts. Mais ce qui fait la différence entre tomber amoureux et être amoureux, c'est la compatibilité. Quand vous savez que malgré ces défauts, où je trouve certains d'entre eux ne me plaisent pas du tout, mais nous sommes compatibles. Nous allons dans la même direction, nous avons le même but, nous avons la même conception du couple. Nous allons travailler sur notre compatibilité et essayer de nous adapter aux défauts que nous avons chacun. Comme je l'ai dit, c'est un choix, une décision qui requiert beaucoup de maturité et de sagesse, chose qui manque à notre génération actuelle. Lorsqu'on est amoureux, notre cerveau sécrète moins d'adrénaline et plus d'ocytocine et de sérotonine, qui sont les hormones du lien et de la confiance. C'est-à-dire que quand on est amoureux, on est prêt à s'engager. On vit dans une relation stable. On ne se laisse plus berner par l'idéalisation de l'autre. On comprend que la personne avec qui nous allons partager une grande partie de notre vie a aussi des défauts comme nous. Mais malgré cela, nous acceptons de cheminer ensemble parce que nous sommes compatibles. Parce que nous ne pouvons pas prendre qu'une partie et laisser l'autre. Alors, pour conclure, je dirais ceci. Tomber amoureux, c'est l'étincelle. Tandis que être amoureux, c'est le feu qu'on entretient chaque jour. L'un fait battre le cœur, tandis que l'autre le fait durer. Et vous qui me regardez, pensez-vous que vous êtes en train de tomber amoureux ou est-ce que vous êtes vraiment amoureux? Pensez-y et donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a touché, commentez, likez, partagez-la tout autour de vous afin qu'elle touche et bénisse d'autres personnes qui aimeraient comprendre la différence entre le fait de tomber amoureux et celui d'être amoureux. Car sur notre chaîne, comme son nom l'indique, nous parlons des vérités de l'amour et que l'amour inconditionnel emplisse vos cœurs de sagesse, d'amour, de paix, de compréhension et de joie. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.